7 jours, 7 news que vous avez peut-être loupé, C'est maintenant et c'est mémoire vive. Nomination du nouveau président Gianni Infantino, qui met peut-être fin à la polémique FIFA qui avait débuté il y a plusieurs mois avec l'affaire Sepp Blatter et Platini. Et comme on le dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Gianni Infantino, doubleur de Michel Platini, s'est vu offrir une voie quasi royale dans l'accès à la présidence de la FIFA. Reste à savoir comment celui-ci va gérer le dossier des mondiaux 2018 et 2022 et aussi sa position sur l'arbitrage vidéo au sein de l'institution mère du football. Un des succès du streaming illégal réside dans la responsabilité pénale. Si les personnes qui ont eu accès à ce contenu ne peuvent être inquiétées, ce n'est pas le cas pour ceux qui mettent à disposition le contenu. Et c'est le cas de ce Marseillais de 22 ans et d'un Grenoblois qui proposait sur leur site internet 2426 séries télé et 10 152 films. L'enquête avait débuté en 2014 suite à un dépôt de plainte de l'ALSA et de la SACEM, et les jeunes adultes risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, selon l'article L335-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dans la nuit du 28 au 29 février avait lieu la très attendue 88e édition des Oscars. Petit point sur le palmarès. On commence tout de suite avec Leonardo DiCaprio qui remporte enfin la statuette de meilleur acteur masculin grâce à son rôle dans The Revenant. Brie Larson remporte quant à elle le titre de meilleure actrice pour son rôle dans The Room, et le film Mad Max, quant à lui, rafle tout avec 6 Oscars, tandis que Star Wars, pourtant nominé dans 5 catégories, lui ne rapporte rien. Notre nouvelle ministre de la Culture, Audrey Azoulay, décide de s'attaquer à l'épineux sujet des films interdits aux moins de 18 ans. L'objectif de cette réforme n'est plus de rendre systématique un film en moins de 18 ans lorsque celui-ci comprend des scènes de grande violence et des scènes de sexe non simulées, au vu de l'impact économique que pourrait avoir cette classification. De plus, les procédures de recours devraient être simplifiées pour éviter les délais qui sont assez longs pour la procédure administrative. Ainsi, le Conseil d'État pourrait devenir compétent en premier et dernier ressort. C'était l'un des premiers tests de la réalité virtuelle. Il y a quelques jours, HTC proposait son casque, le HTC Vive, à la précommande. Posé à 900 € avec le casque, heureusement, avec ses capteurs de mouvement, 2 manettes, 2 jeux et un logiciel de dessin proposé par Google. Ce bundle aurait pu faire grincer des dents. Force est de constater que non, car aujourd'hui, Chanier, en charge de la VR chez HTC, nous rapporte que le casque a trouvé 15 000 preneurs en moins de 10 minutes. Il y a tout juste 25 ans disparaissait Serge Gainsbourg, ou de son vrai nom Lucien Gainsbourg. Auteur, compositeur et interprète, il est connu pour de nombreux titres, dont Poupée de cire et Poupée de son, qu'il a composé pour France Gall et qui a permis à la France de remporter l'Eurovision. On se souviendra aussi de ses célèbres Sucette à l'anime, mais aussi du Poinçonneur de Lilas, Comic Strip et bien d'autres. Serge Gainsbourg est un personnage médiatique qui a beaucoup fait parler de lui en prenant un billet de 500 francs en 1984 lors d'une émission de 7 sur 7 où il contestait justement l'imposition de l'État français sur ses revenus et de sa touchante déclaration à Whitney Houston sur le plateau de Michel Drucker. Adulé ou détesté, Serge Gainsbourg reste un personnage encore très ancré dans le cœur des Français, 25 ans après sa mort. Termine ce mémoire vive avec un sondage publié par le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur les Français et la publicité. 83% des Français se déclarent ainsi irrités par la présence de publicité en ligne, mais 24% seulement ont un bloqueur de publicité, tel Adblock. Pour la quasi-majorité, 46%, ils renonceraient au bloqueur de publicité s'ils pouvaient les fermer en quelques secondes. Mais seulement 4% sont prêts à payer pour une navigation sans publicité. Qu'on se rassure, Internet n'est pas le seul média où la publicité est irritante, car 79% se déclarent agacés par la pub à la radio et 75% à la télé.